À quel moment doit-on dire une voix montante? Eh bien, on va se mettre sur cette question, on essaie de trouver la réponse. Elle est originaire de Kinshasa, elle est une jeune artiste qui s'impose progressivement sur la scène gospel congolaise. Passionnée de musique depuis l'enfance, elle découvre son talent pour l'écriture et le rap à l'école avant de se lancer pleinement dans la musique. Son premier titre, Nkosi, qui révèle un style original mêlant lingala et zoulou, mais c'est sa collaboration avec Faveur Moukoko qui marque un véritable tournant dans son parcours. Avec Ma Naissance, distribuée par Believe, elle connaît un succès viral et confirme son potentiel. Elle enchaîne ensuite avec Mon Salut, un titre fort qui reflète sa foi et son engagement. Elle s'affirme aujourd'hui comme une artiste porteuse à suivre de très près. Teila Vigne, c'est notre invitée. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Rapproche-toi de ton micro, sens-toi à l'aise. Je le sais, je pense que c'est votre micro qui était là. Ah, d'accord. Est-ce que tu vas bien, Teila? Je vais très bien, merci. Un plaisir pour moi de te retrouver. Je ne sais plus c'est la quantième fois. Ouais. Je ne sais plus c'est le quantième cadre. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est que tu nous amènes une très bonne nouvelle. Naïe. C'est ce titre qui est sorti il y a pratiquement 9 jours. Exactement. Naïe comme pour dire quoi? Que je suis de retour. Ah, d'accord, ça c'est bien dit. De retour parce que tu étais parti, de retour parce que... qu'est-ce qui s'est passé pour que tu parles de retour alors que, à mon sens, Teila est jamais parti? Oui, naïe, pas dans le sens mon retour comme tel, mais naïe dans l'optique où je suis revenue, où j'étais censée être exactement. Revenir où tu étais censé être. Exactement. Est-ce que tu es parti d'où tu étais censé être? Éloigné, oui, partir, non. Ok. Éloigné. Éloigné de quoi précisément? Éloigné de la vérité, éloigné de beaucoup de choses. Attends, quand tu parles de la vérité en tant que chrétienne, Teila, tu n'es pas en train de dire que tu t'es éloigné du chemin de Dieu quand même? Non. Ah, parce que ça allait me faire peur. Non. Tout de suite. Non. Alors, t'es éloigné de quoi en vérité? Quand tu parles de vérité, c'est de quoi tu fais? Éloigné de la vérité personnelle, parce que vous devez savoir au-delà de tout, du fait d'être chrétienne, de servir Dieu, on est humain, ok? Et étant humain, on a des émotions, on a le sang, l'eau qui circule dans le corps humain. Donc, ce qui faisait en sorte qu'il y avait une phase de ma vie qui était devenue un peu compliquée, d'où j'avais du mal à accepter une certaine vérité, qui était d'être cette personne qu'on appelle star, mais qu'à l'intérieur de toi, tu as comme l'impression que c'est pas encore ça en fait, c'est pas ce que je veux exactement. Je suis pas encore là, je me sens pas encore dans cette place-là. Je pense que c'est un peu trop tôt de m'appeler comme ça. Et c'est une vérité pour moi qui était un peu très dure. Cette sorte d'ascension fulgurante qui était pour toi mal comprise? Oui, j'ai envie de dire ça comme ça. Et ça m'a demandé beaucoup de temps personnel parce que il faut apprendre à mieux se connaître aussi pour savoir comment se comporter ou savoir comment gérer les situations de la vie ou l'environnement. D'où c'était un peu compliqué pour moi parce que ce qui rend la chose difficile, c'est que quand tu n'es pas entouré aussi de vraiment des très très bonnes personnes qui doivent forcément te donner des conseils, ça devient assez compliqué. Tu réfléchis, tu penses que ce que tu veux ou ce que tu te dis est forcément la chose, alors que tu peux forcément te tromper. D'où ça m'a demandé beaucoup de résilience, vraiment beaucoup de connaissances de travail personnel, d'où je parle de la vérité parce que là je me connais mieux, je connais exactement bien le Dieu que je sers. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose en vrai. Là je me connais mieux, on me mettait à une place que je ne suis pas et que j'ai pas voulu être. Non, c'est pas que j'ai pas voulu être, c'est juste que c'était une dose de mélange de beaucoup de choses qui pour moi j'avais encore du mal à bien le gérer, j'ai envie de le dire comme ça, parce que quand tu gères pas bien... Mais t'es trop jeune pour avoir des choses à gérer, pourtant t'as déjà ta carrière qui est... Maintenant là tu as raison sur le fait que t'es revenu, on sent que ce que tu proposes comme contenu ces derniers temps est plus présentable, plus propre, plus construit. Exactement. C'est parce que j'ai envie de dire, moi et mon manager, on a pris le temps de bien travailler. Et il faut lui dire merci pour les infos que j'ai maintenant. J'en avais besoin. Il n'aurait pas dû te balancer, oui. Magnifique. Alors quel message, je sais que Teila, pour te suivre depuis près de 3 ans maintenant, je sais qu'il y a toujours une volonté derrière toutes les chansons que tu sors, il y a toujours un message, il y a toujours une expérience que tu veux partager avec ceux qui te suivent. Dans Naïe, c'est quoi le message? C'est quoi, on va dire, l'esprit derrière la chanson?
L'esprit derrière la chanson est justement que Dieu n'a pas besoin qu'on soit trop parfait. Ouais. Dieu n'a pas besoin qu'on revienne vers lui en disant qu'on est saint ou en disant qu'on est, voilà, on est prêt, quoi. Dieu a juste besoin d'un cœur disposé et lui, il opère. C'est pas que moi, j'étais pas disposée. C'est juste que j'étais là, mais seulement j'étais pas vrai envers moi-même. Et Dieu, en fait, il a besoin que tu sois vrai d'abord avec toi-même pour que tu sois vrai avec lui. Parce que si tu n'es pas vrai avec toi-même, je vois pas comment tu seras vrai avec lui. Alors qu'étant donné qu'il sait tout, il voit tout, je vois pas le pourquoi tu ne seras pas honnête envers Dieu. D'où, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup travaillé, d'où le titre Naïe. Et en vrai, le titre Naïe, et moi personnellement, cette chanson, elle parle tellement beaucoup de moi, de mes ressentis, que j'arrivais pas à lui donner un titre. Honnêtement, j'arrivais vraiment pas à lui donner un titre. Après un moment de réflexion avec mon manager, on s'est dit, écoute, donc ça se passe aussi comme ça, quoi, pour trouver un titre d'une chanson. Bien quoi. sûr. Ok. Bah après, si mon manager, c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, pour ne pas extrapoler, c'est quelqu'un qui partage ma vie artistique. Ok. Donc, il connaît... Ah ouais, tu sais, sincèrement, tu as bien fini la phrase. Hein. Quelqu'un qui partage ma vie artistique. Oui. Très bonne nuance. Oui, parce que je veux pas qu'on en nous, on est susceptibles, on aime le buzz, hein, on va dire, partage quelle vie encore. Bon, bref. Voilà. Et ça arrive que tu t'inspires. C'est vrai que c'est Dieu la source de tout. Logique. Et que par après, sur le plan artistique, tu discutes avec ton manager. Évidemment. Je partage avec parce que, écoute, c'est quelqu'un qui m'accompagne. Donc, je suppose qu'il connaît ma vision, il connaît mes peurs, il connaît mes craintes d'une certaine manière aussi. D'où, je dirais qu'il est dans le domaine. Il sait voir ce que peut-être moi, je vois pas. Ça, c'est une vérité. Nous, les artistes, nous, on veut tout de suite, par exemple. Ouais. Alors que les managers, eux, savent voir que... À long terme. À long terme. Alors, d'où, quand je partage avec, bah, il sait clairement me dire que, ah non, ça, je pense qu'on peut le sortir à tel moment. Ça, je pense que c'est pour telle saison. C'est vrai, toi, tu as ta part. Vous, maintenant, je vous engage, vous deux, hein, pourquoi vous avez choisi de sortir ce titre pendant cette période? Je rappelle qu'il y a 9 jours. Naïe, ouais. Bah parce que en vrai de vrai... C'est pas encore les vacances quand même, hein. C'est pas encore l'été là. Non, c'est pas l'été, oui bien sûr, mais après Naïe est venu en ce moment précis, c'est vraiment pour marquer, j'ai envie de dire marquer ma personne. Ok. Voilà, marquer ma personne parce qu'en fait on avait des messages comme quoi, mais vas-y, t'es parti où? On t'attend, nanana, mais en fait moi je suis le genre d'artiste, mon manager est là, il est témoin, on a des tonnes de chansons, mais en fait je ne fais pas les choses où on ne fait pas les choses parce qu'il faut le faire. Lui, il peut venir, il me dit, ah moi j'ai ça comme idée, moi je lui dis laisse-moi aller prier d'abord. Ah ok. Voyez un peu. Et là, hein, il attend la réponse. Lui, prend un mois. Des fois, il est là en comme mode... ça que affaire de gospel, là, c'est cette facette-là qui me dit, tiens, on va attendre. Non, Dieu a dit, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il veut. Tu vois ce que ça me donne envie de... Non, mais écoute... Tu as vraiment envie de sortir le titre, tu as vraiment envie de faire entendre ça, mais une voix te convainc que c'est pas ce que les gens après ont besoin mon manager, d'entendre. Il me l'accorde parce qu'il est chrétien aussi. C'est pas comme s'il était musulman ou quelque comme chose moi. Comme ça. No comments. Ah, très bien. Donc, elle est choquée. Donc voilà, on prend vraiment le temps de bien faire les choses parce que moi, quand j'écris des textes, parfois je vais voir mes encadreurs à l'église et dire, regardez un peu. Comme Naïe, par exemple, c'est un titre que j'ai écrit en plein retraite. C'est ça l'actu, c'est de ça qu'on parle. Retraite. Bien sûr, Naïe, j'ai écrit 2-3 chansons en plein retraite. Et c'est des chansons que j'aurais jamais cru que j'allais sortir. Okay. Vous voyez la sensation de ton intimité avec le Seigneur, tu as 2-3 mots, phrases que tu écris quelque part, tu te dis, c'est personnel. Mais je me rends compte qu'en vrai de vrai, c'est ce message-là que Dieu attend qu'on partage. Avec les autres. Voilà. Magnifique. Le Natia Mabonza. Bon, on va regarder Naïe. Voilà, c'est la chanson qui est en ce moment, on va dire, entre le main Taylor, c'est ce cadeau, ce panier qu'elle fait circuler. Je pense que chacun pourra y trouver pour son compte. On va regarder avec beaucoup d'attention. C'est encore la version audio, parce qu'on a parlé du manager qui nous a filé quelques infos. Très bientôt, la version clippée pourra être disponible. Mais là, entre-temps, on consomme d'abord l'audio. On regarde Naïe, on se retrouve juste après. Mi pesawa epanayo mukunzi tuanyo soyanga ebongi nayo naye komi pesawa epanayo mukunzi tuanyo soyanga
ebongi na yo. Mon cœur s'exprime au son de ta voix. J'irai sortir toutes tes voix de mon âme. C'est dans tes bras que je trouve ma place. Au Saint-Esprit, conduis-moi dans tes voies. Car rien ne t'empêche de m'aimer. Alors rien ne m'empêchera de t'aimer, toi. Car rien ne m'empêche de t'aimer. Alors rien ne t'empêchera de m'aimer, moi. Car je veux tout ce que tu es. Car je veux tout ce que tu es. Car je veux tout de toi, Jésus, tout de toi, tout ce que tu es. Moi je veux tout de toi, Jésus, tout de toi, tout ce que tu es. Saint-Esprit, conduis-moi dans tes profondeurs, attire-moi dans tes hauteurs. Saint-Esprit, conduis-moi dans tes profondeurs, attire-moi dans tes hauteurs. Saint-Esprit, conduis-moi dans tes profondeurs, attire-moi dans tes hauteurs. Saint-Esprit, conduis-moi dans tes profondeurs, attire-moi dans tes hauteurs. Car je veux tout de toi, Jésus, tout de toi. Imprègne-moi de toi. Mon être cherche à te représenter, à te ressembler, en sorte d'être toi. Et comme il peut savoir, et pas naïf, mon connu, l'oignon, soyanga, et bon, naïf. On the beat. Les mains vers le ciel, tout en reconnaissance, évidemment, parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait tout, et c'est Dieu qui remet, c'est Dieu qui reconduit na place naïe, parce que yende salaka que oya. Naïe. C'est ça. Je rappelle que vous pouvez retrouver la chanson sur la vidéothèque YouTube, sur la nouvelle chaîne de Teila Vince. Eh bien, parlons de cette nouvelle chaîne. On sent une Teila Vince plus chanteuse, plus mélodieuse que rappeuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est un style, je te l'ai dit en off, qui te va et qui accroche également, mais dans l'autre sens, il y a un grand public qui veut voir Teila rapper. Et c'est cette Teila rappeuse qu'on voit de moins en moins. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la Teila rappeuse, elle n'a pas non plus disparu. Ok. Elle peut aller en freestyle à tout moment? Elle peut aller en freestyle à tout moment. À tout moment? À tout moment. Ça, c'est le son. Non. Là, quand je dis tout moment, c'est pas tout moment plateau. Voilà. Je fais du beatbox, moi. Hein. Non, mais en fait, chanter, j'ai toujours chanté. Ouais. Alors que rapper, c'est quelque chose que j'ai... Voilà, c'était progressivement. Alors que chanter, c'est depuis toujours que je chante. Ok. Et je me sens à l'aise dans le deux. Ouais. Donc, c'est pas parce que S'il fallait choisir. Ah, je peux pas choisir parce que je le fais le deux, je le fais très bien. Mais maintenant, le rap, tu le fais de moins en moins. Oui, actuellement, c'est vrai que les rap, je le fais de moins en moins. Mais si je devrais dire quelque chose, c'est que les gens devraient être patients d'écouter mon EP parce que c'est dans l'EP qu'ils vont bien l'EP, il sort quand Très bientôt. Ok. Nous, on attend. Mais ils vont bien m'écouter rapper là-bas. Mais on sent que tu veux plus, on va dire, associer ton image au rap un peu souvent. Non, bon, après, c'est pas que je veux plus. En fait, c'est l'identité de la personne. Ok. Vous voyez? Donc, c'est moi. Je ne peux pas changer ça. Les gens m'ont connu comme ça. Donc, voilà, c'est vrai que la direction artistique peut peut-être changer, mais cela ne veut pas dire que la personne ne fait plus X ou Y chose. Okay. Donc, on est d'accord que la direction artistique a pris une autre tournure. Ok, très bien. Mais la dernière fois que Teila Vince a rappé, on va dire de manière publique, sur une chanson qui est sortie, c'est une chanson qui ne souffre d'aucune ride, on continue d'en parler. J'aimerais d'ailleurs te proposer un extrait. On propose également à ceux qui nous regardent pour nous remémorer. J'aimerais te dire que mon manager, il n'est pas d'avis avec toi. Je sais qu'il n'est pas d'avis avec
ça. Mais heureusement qu'on est en direct, il peut pas venir m'étrangler. On va regarder un peu. Et juste après, on reviendra sur 2-3 petites questions qui continuent de se poser autour de cette chanson. Taylor Vince. On va regarder cet extrait. Vous allez vous en souvenir. Eh bien, Taylor Vince en mode rap. On regarde. On se retrouve juste après. Je sentais de la peine quand je te connaissais pas. Ma vie était ta vie puisque j'avais pas de raison. Je pensais que je te connaissais, je me disais qu'on se connaissait. Au contraire c'était toi qui me connaissais. T'as su c'était en moi, les désirs de te côtoyer. T'as réveillé mon charme, enfin de te l'accorder. C'est vrai que j'ai pleuré des fois, c'est vrai que c'était fou parfois. Y'avait une force d'attraction entre toi et moi qui a fait que j'ai tissé des liens, qui a fait que je m'attache à toi. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, ma voix. Non. Mon frère Gislain, bande de la Temboa. Oh, j'ai vraiment envie de t'observer en regardant le clip de la chanson Derrière la baie vitrée. Qu'est-ce que ça te fait quand on te remet ce couplet-là, qui est devenu très légendaire, hein. S'il faut voir les nombres de challenge sur TikTok ou sur les réseaux. Ouais, c'est devenu international cette chanson. Ouais, bien sûr. Bon, je sais pas. D'une part, je rends grâce à Dieu. Je m'y attendais pas. Ok. C'est vrai que voilà, c'est poussé par. Tu t'attendais pas à quoi? Comment? En fait, je m'y attendais pas que ça fasse ça. C'est vrai que c'est poussé par ça fasse ce l'esprit carton-là, que voilà, que les fils et les filles ont parlé de la part du Seigneur. Mais j'étais plutôt un peu très réticente quand le truc il s'est fait, quand j'ai écrit et tout ça. Mais il y avait une très forte confiance venant de la part des gens avec qui j'ai travaillé, qui me disaient que voilà, ça c'est bien, tu vas voir et tout. Mais moi j'étais plutôt en mode ah ok, d'accord. Et quand je vois le succès qu'a eu la chanson, qu'elle a d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui, évidemment. Écoute, moi personnellement, je ne peux qu'être je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi parce que, écoute, je suis fière de moi parce que cela prouve exactement que c'est vraiment le Dieu de la Pâque qu'on a célébré qui existe, vraiment, et que c'est celui que je sers. Très bien. Alors, sur le plan, on va dire, artistique, cette chanson est quand même un plus pour toi, Taylor. Tu es d'accord qu'elle t'a quand même offert un peu plus de visibilité. Exactement. Et sur le plan financier, on est artiste, on sait comment ça se passe. Voilà, c'est une chanson qui a récolté sûrement beaucoup de streams. Okay. Tu comprends de quoi je parle. Est-ce que tu as eu ta part? En tout cas, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça reste une collaboration, ça reste un featuring. Exactement, et exactement. Chacun a quand même, voilà. Alors, si je sais également que tu es parfois appelé dans des prestations pour interpréter ces titres et que forcément il y a un cachet qui s'ensuit. Attendez, c'est logique. Ok. Et si j'ai reçu quelque chose, je dirais que j'ai reçu plus que ça. Non, on parle en termes de dividendes, hein, tu vois, ça fait gratter la tête en même temps. Je comprends. Bien sûr, j'ai reçu plus que ça. Ok. T'as reçu plus que de l'argent? Quoi? C'est quoi qui dépasse de l'argent qui est plus important? T'as toi-même parlé de la visibilité. Ah, donc de l'argent, t'as pas eu? Non, quand je dis que j'ai reçu plus que ça, c'est-à-dire que il y avait de l'argent, et puis il y avait plus que ça. Et le plus que ça, là, c'est peut-être de la visibilité, comme t'en parles. Okay. Donc, t'avais pas besoin forcément de gagner de dividendes en termes financiers par rapport à après, il y a quelque chose que j'aimerais dire de très important. Ouais. C'est que, en ce moment où j'ai eu à faire ça avec les gens avec qui j'ai travaillé, je préfère pas citer des noms, les gens qui m'entouraient, j'ai envie de dire ça comme ça, n'avaient pas, je veux vraiment peser mes mots, n'avaient vraiment pas conscience ou ne croyaient pas fortement à une très forte capacité de ma personne de produire quelque chose de comme ça. Ok. Vous voyez un peu? Donc, ils n'avaient pas forcément la confiance que, bon, on se disait, bon, qu'elle aille seulement faire ce qu'elle va faire, advienne que pourra. Parce que c'est après ça qu'en fait les gens ont ouvert les yeux en mode que non, en vrai de vrai, on avait j'ai envie de dire ça comme ça, on avait vraiment quelqu'un comme ça et on s'est pas rendu compte de ça. D'où ça fait en sorte que les choses se sont passées autrement que logiquement. Ah, les choses se sont passées autrement que logiquement. Qu'est-ce que tu appelles autrement? Logiquement, artistiquement parlant, j'ai appris que quand vous devez faire des collaborations, des trucs comme ça, il y a des contrats qu'on signe, il y a des choses. C'est ce qu'on veut avoir comme information parce qu'on a l'impression que tu n'as jamais parlé de tout ça. Non. Parce que les choses se sont passées autrement que logiquement.
Bah oui. Ok. Ce que nous on comprend, c'est que peut-être que bon, on se dit, c'était là, on la prend, on la met là, elle va faire son truc et puis elle va partir. Nous on reste avec ce qu'il faut. Non, avant c'était on la prend, on l'emmène. Mais maintenant c'est plus on la prend, on l'emmène. Ok. Si tu me cherches, tu veux travailler avec moi, je suis ouverte. Ok. Mais seulement il faut suivre les normes. Même si, quand je dis suivre les normes, c'est pas forcément payer des sommes d'argent. Ouais, mais il faut suivre les normes, rentrer dans les normes. Ok. C'est pas la foire. Ouais. Voilà. Magnifique. C'est pas une foire. Ça c'est bien dit. et donc, Voilà. Teila, nous on a entendu, heureusement je suis journaliste et donc je divulgue pas mes sources. Ça me fait plaisir. Hein. on a appris que voilà la chanson est déclarée et que derrière Teila est même pas mentionné. Ah bon? On a appris. Je suis choquée comme toi. Non, moi je suis pas choqué. Moi j'ai appris. Bah écoute, moi je suis choquée comme toi. Hein. Ah, donc tu le savais pas? Je ne le savais pas. Ça veut dire que si je te dis que la chanson n'est pas déclarée non plus du tout, là, ça sera pas une surprise pour toi. Écoute, moi je suis pas choquée. Hein. Bah, je suis choquée de savoir qu'on a édité la chanson. Non, je pars dans tous les deux sens. Ah. On commence par le premier. Ok. Bon, on entend dire que la chanson a été, comme tu le dis, éditée et déclarée, tout ça. Comment Sans tu mentionner, sans te mentionner Je sais pas. Hein. En tout cas, l'être humain, qu'est-ce que tu veux que Ah je ouais, te dise? même dans le gospel, il y a ça aussi. L'être humain. Après, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le secret qu'on ne sait pas. Ok. Avant de vouloir pointer du doigt, avant de vouloir peut-être juger ou dire ah, mais pourquoi elle n'a pas fait ça alors qu'elle devait faire ça, il a fait ça et tout ça, faudrait essayer de creuser en profondeur. Ouais. La volonté de la personne peut y être. Mais parfois, les conditions ne permettent pas. Vous voyez, Ouais, par exemple, je dis ça, je magnifique. dis n'importe quoi. Ok. Moi, je peux bien vouloir travailler avec quelqu'un. Je dis à mon manager, bon, ça, même chose, elle est trop loin. Des fois, on se prend la tête avec mon manager pour des postes. Vous prenez la tête aussi. On se prend un peu la tête pour des postes. Moi, je peux lui dire, ah, moi, j'ai envie de poster ça. Lui dit, non, pas ça, non. En fait, moi, la volonté de poster la chose, il y en a. Ouais. Mais seulement que je suis Ça dans une rentre- position où. Ça rentre je pas ne- trop dans ta vision. Voilà, et que, je suis ouais. dans une position où je prends pas des décisions seule. Je ne peux pas seulement dormir un beau jour, me réveiller, je dis je poste, t'es là en train de boire du thé. Ça n'a pas de sens. Non, mais t'es là à boire du thé, ça a du sens. Non mais T'es non là mais à dans boire du l'optique. thé. Non mais dans Tu vois, l'optique où c'est le même thé qu'il y a dans Teila, n'est-ce pas? alors, on va aller vite, on n'a pas assez de temps. Voilà. Dans l'autre sens, bon, on t'apprend, on entend dire que ouais, la chanson n'a pas été déclarée du tout. Il n'y a rien. C'est sorti, sais pas. autant de millions de vues, autant de streams que ça fait. putain. Voilà, il n'y a rien derrière. je sais pas. Hein. Moi perso je sais pas. Je commande pas dessus parce que j'ai rien à dire. Ok. Donc, tu as collaboré et puis ça s'est arrêté là. Moi je. Oui, à Kakao, Yemba, Okenda, et puis c'est bon. En tout cas. Et tu as clippé en tout aussi, cas, et puis voilà, je c'est ne tout. suis pas responsable de ce que les gens peuvent penser de cette collaboration. Ok. Je ne peux pas tout contrôler. Donc, bref, la collaboration, elle t'a pas donné d'argent. Elle t'a C'est- juste- ça, elle t'a c'est ce donné que- plus que ça. C'est ce que tu crois. Non, c'est ce que je comprends de ton discours. Mais la non, collaboration mais t'a je suis pas donné responsable de ça, plus moi. que ça. Plus que ça, pas donné d'argent, ça a donné plus que ça. Quand j'ai dit que la collaboration m'a donné plus que de l'argent. Ah, d'accord. C'est-à-dire. Donc, l'argent, non, mais Non, plus que de c'est-à-dire que l'argent. je peux aussi avoir reçu de l'argent et plus que de l'argent. D'accord. Donc, Mais non, nous, on veut juste savoir, oui ou non, tu as reçu de l'argent. Simplement. Ou soit on comprend que tu n'as pas reçu de l'argent, tu as reçu plus que ça. Merci. oui, je vois. Ah, je vois d'accord. donc quoi tu es. Merci pour ça. Et merci surtout pour ta franchise. Je sais que c'est pas un sujet facile à aborder. Heureusement qu'on a cité le nom de personne. Heureusement. Dans l'autre sens, Teila était, et je vais dire, cette petite chouchouette de tous les médias qu'on a vus en ligne, sauter, comme disent les Ivoiriens, sauter, revenir et tout. Mais à un certain moment, on sent que tu es toute seule pratiquement à porter ta propre communication avec ton équipe. On ne voit plus les médias gospel, les églises, tellement qu'il y en a plein. Il y a également beaucoup de médias en ligne et tout ça qui, tout le temps, à la moindre escarmouche te concernant, ils venaient avec ouais, il a fait ceci, elle a fait cela. Je ne sens plus Cette harpe-là. ouais, justement autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est aussi, comme tu l'as cité plusieurs fois, est-ce que c'est il y a encore une des stratégies de ton manager que voilà justement c'est nous-mêmes qui nous concentrons sur la communication de Teila et pas besoin des j'ai envie de citer à moi. Non, mais pour être très bref et très
Clair honnête. surtout, parce que ce côté-là, je sais que quand ça te dérange, tu cherches beaucoup de longues tournures. Hein. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que, écoute, tu sais, parfois, Dieu, quand il a besoin de t'élever d'une certaine manière, il t'éloigne de certaines choses, il t'éloigne de certaines personnes, il t'éloigne de beaucoup de choses. Vous voyez. Donc, quand on Amen. t'éloigne de certaines choses, on met à part d'autres personnes. C'est pas forcément que ces gens-là ne sont pas prêts à te soutenir ou sont peut-être pas. C'est comme ça. Dieu, quand il veut travailler avec toi d'une certaine manière, écoute, même les gens... Mais là, on n'est pas en train de parler de forcément de. Je suis très bien. En fait, je suis clairement où tu es actuellement. C'est pour ça que je t'explique. Allons, amène-moi. C'est pour ça. Ah ben je t'emmène déjà. Naïe, c'est pas pour rien que je suis là. Merci. D'où je suis justement en train de te faire comprendre que c'est pas forcément que ces gens-là ne veulent pas me soutenir. Mais qui sait? Peut-être que c'est Dieu qui les rebloque. Dieu a endurci le cœur de Pharaon, hein, tu sais. Alors que à la fin, C'est que je vais commencer à l'appeler Pharaon. Dieu Pharaon, a attention, endurci le cœur des pharaons, tu vois, jusqu'à ce que il a c'était justement pour que Pharaon puisse reconnaître la puissance de Dieu. Donc peut-être aussi que Dieu endurci le cœur de certaines personnes pour qu'ils comprennent qu'au bout d'un moment cette fille on peut pas l'éteindre. Avec ou sans nous, Dieu est là, elle va aller loin, quoi. Parfait. Ah, ça c'est la réponse de Teila. On espère que c'est dans le plan de Dieu et surtout pas dans le plan de ceux qui croient la bloquer ou la boycotter parce que leur coup de main est trop court pour boxer avec Dieu. Voilà, t'as tout compris. Magnifique. Après Naïe, après le clip qui sortira, qu'est-ce que tu nous gardes, Teila? C'est quoi la perspective d'avenir? On n'a plus que 5 minutes. Ouais. Donc déjà, si tout se passe bien comme on le prévoit après le clip de Naïe, à la fin de ce mois, on va encore sortir une nouvelle chanson. Comme je t'ai dit, Naïe, donc Naïe. Donc avant la fin de ce mois, on sortira encore un autre titre et on va voir comment la suite elle va se donner. Mais Naïe, en tout cas Naïe. C'est Naïe que l'on consomme. C'est Naïe. En tout cas pour le moment, c'est Naïe. Sur le marché. Exactement. Naïe, c'est... Et dans le EP, tu nous as déjà donné l'envie d'attendre un EP. On espère au moins avoir une autre collaboration où tu vas chantonner comme pour dire que tu es en train de vouloir fuir le rap. J'espère que mon manager il sera de cet avis. Ok. On attend une collaboration aussi. Il n'y a pas de souci. Magnifique. Merci beaucoup Teila d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On continue de consommer Naïe. On espère justement que ce public qui commence à se redéfinir quant à ce que tu proposes actuellement grandira et soutiendra ta musique. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui te soutiennent, à ceux qui te regardent, à ceux qui soutiennent et suivent ta musique? J'ai envie de leur dire de ne pas arrêter parce qu'au-delà de Dieu, il y a... Ils sont là, ils sont juste derrière ce matériel. Donc là, tu le regardes. Ok, voilà. donc toute personne qui soutient ma personne, qui croit en moi et qui peut-être prie pour moi. En tout cas, merci beaucoup déjà pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Vous êtes magnifique. Je vous aime beaucoup. Je ne suis pas en position de tous vous connaître, mais merci pour le soutien que vous me donnez et pour le courage. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, croyez en vos rêves. Moi, j'ai fait pareil et je pense que vous pouvez le faire aussi. Merci Teila, on va continuer de croire en nos rêves parce qu'évidemment ils connaissent le chemin de notre destinée. Merci encore d'avoir accepté d'être avec nous. On va regarder en dernier un extrait cette fois-ci de cette chanson Naïe parce que oui c'est ça l'actualité de l'artiste que je vous prie d'aller regarder également sur la vidéothèque YouTube. C'est ces vues qui lui donneront également beaucoup de force pour continuer de nous produire ce genre de chansons. Clin d'œil spécial à messieurs Tunechi, il sait de qui je parle. Bon, on ne peut pas réaliser une telle émission sans son appui. Et merci également pour le professionnalisme. On commence à comprendre qu'il y a du travail qui est en train d'être fourni et de grande envergure derrière l'artiste. On regarde Naïe et puis on se retrouve pour la suite des 120. Komi pesawa epanayo mukundi duanyo soyanga ebongi nayo naye komi pesawa epanayo mukundi duanyo soyanga ebongi nayo. Mon cœur s'exprime au son de ta voix. Tu laisses sortir toutes tes voix de mon âme. C'est dans tes bras que je trouve ma place. Au Saint-Esprit, conduis-moi dans tes voies. Car rien ne t'empêche de m'aimer. Alors rien ne m'empêchera de t'aimer, toi. Car rien ne m'empêche de t'aimer. Alors rien ne t'empêchera de m'aimer, moi. Car je veux tout ce que tu es. Car je veux
Jésus, tout de toi, tout ce que tu es. Saint-Esprit, conduis-moi dans tes profondeurs. Attire-moi dans tes hauteurs. Saint-Esprit, conduis-moi dans tes profondeurs. Attire-moi dans tes hauteurs. Saint-Esprit, conduis-moi dans tes profondeurs. Attire-moi dans tes hauteurs. Saint-Esprit, conduis-moi dans tes profondeurs. Attire-moi dans tes hauteurs. Car je veux tout, tout, tout de toi. Jésus, tout de toi. Imprègne-moi de toi. Mon être cherche à te représenter, à te ressembler, en sorte d'être toi. Et comme il peut savoir, et pas naïf, mon connu, Wanyu, Soyanga, et bon, naïf. On the beat. Na pusani na bonzeli motema nanga. Je veux que tu saches les vides qu'il y a dans mon cœur. Aujourd'hui c'est l'espace que t'occupes maintenant. Sans toi c'était trop toxique, on croirait la nonne Monique. Routine, je tourne rien que du classique. Je ressentais de la peine, ma vie manquait du miel. Aucun goût de meilleur, il fallait toi que tu viennes me relever. Toi t'as su me parler, moi j'ai su t'écouter. Alors entends mon cœur qui te parle, alors écoute. Moi je ressentais de la peine quand je te connaissais pas. Ma vie était tapée puisque je n'avais pas de raison. Je pensais que je te connaissais, que tu me connaissais, que c'était toi qui me connaissais. Tu me connaissais, je te connaissais. De la peine, je te connaissais pas. Ma vie était tapée puisque je n'avais pas de raison. Je pensais que je te connaissais, que tu me connaissais. Mais c'était toi qui me connaissais.